Salut, c'est Greta et dans cette vidéo on va parler d'une problématique que j'ai rencontrée récemment dans mon cabinet. Il s'agit en fait d'une problématique de changement. Alors peu importe si tu vis aujourd'hui un changement personnel ou professionnel, n'importe quel changement, peut-être tu as un projet professionnel, tu veux te lancer, ou alors tu veux déménager, ou alors tu veux quitter ton environnement qui ne te convient pas. Ces passages-là sont toujours difficiles. De toute façon, dans la dernière vidéo que j'ai sortie, j'ai dit que quoi qu'il arrive, ça va être toujours difficile. Si tu changes ou si tu ne changes pas, dans les deux cas, ça va être difficile. Mais supposons que voilà, tu veux changer quelque chose et dans ces cas-là, moi je le connais très bien, je suis exactement comme toi, ça fait toujours un peu peur, on peut manquer confiance en soi, voilà, on va chercher toutes sortes d'émotions qui nous empêchent de prendre cette décision de changer. Et on a peut-être l'habitude de chercher là où la solution ne se trouve pas. Et moi je pense, c'est juste une proposition, mais j'avais compris qu'il y a une chose à laquelle on pense beaucoup moins, c'est ce qu'on appelle les règles ou le cadre. Tu sais, la question à se poser, est-ce que les règles qui érigent ta vie conviennent aujourd'hui à la personne qui tu es? Ça me fait penser toujours à ce petit poisson rouge, tu sais, dans le bocal rond. Et le poisson rouge, il est petit, il est adapté à la taille de ce bocal. Et tu as peut-être fait l'expérience ou tu l'as déjà vu. Si tu mets ce poisson dans un aquarium de 600 litres ou si tu le lâches dans la rivière, le poisson va grandir, c'est-à-dire qu'il va augmenter sa taille parce qu'il s'adapte à son environnement. Donc peut-être c'est ton environnement qui n'est pas adapté, c'est ça qui t'empêche de faire le pas, tu vois. Et je trouve ça intéressant de se poser la question sur son environnement. Alors qu'est-ce que j'appelle l'environnement? Tu sais, l'environnement, c'est pas... Enfin, on peut le comparer à, soi-disant, à la philosophie de la vie. Moi, j'ai plutôt la tendance de dire que ton environnement, c'est tout simplement les règles de ta vie. Si tu as décidé aujourd'hui de changer, par exemple, ton travail, ton lieu d'habitation, ton projet professionnel, complètement de te réorienter dans une nouvelle vie, comme on a l'habitude de dire, il faut aussi que tes règles changent. J'imagine que si tu veux changer, ça veut dire que tu adhères à certaines valeurs qui sont importantes pour toi, tu vois, qui ne sont pas peut-être importantes pour moi, mais pour toi sont importantes. Et ces valeurs doivent obligatoirement avoir un rapport avec les règles de ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le temps passe et tu vas remplir, en fait, ta vie par tout des tas de choses en fait, qui n'ont absolument rien à voir avec ton projet. Tu sais, c'est une autre métaphore. Cette fois-ci, je prends, tu sais, la métaphore du bocal du temps. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'était aussi une super image qui m'a énormément marquée. Tu as donc le fameux professeur en fait, qui explique aux élèves de quelle façon il gaspille le temps. Et il a démontré avec un bocal en verre dans lequel il a commencé à mettre des cailloux carrément, tu vois, des cailloux, il a ajouté jusqu'à ce que le bocal ait été rempli des cailloux au bord. Et il a posé la question, voilà, est-ce qu'il y a encore un caillou qui peut rentrer? Les élèves disaient que non. Et donc dans ces cas-là, il a pris du sable et il a commencé à remplir toutes les espaces qui se trouvaient entre les cailloux dans le bocal. Et il remplissait avec le sable et il a posé à nouveau la question, est-ce que je peux y mettre encore quelque chose? Et les élèves disaient, ouais, peut-être encore un tout petit peu. Donc il a rajouté un peu jusqu'à un moment où le bocal était rempli à bord des cailloux et du sable. Et il voulait savoir si les étudiants ont compris cette leçon. Et bien sûr, chacun donnait sa proposition, mais le but de jeu, c'était que le professeur expliquait que s'il ne mettait pas, dans sa vie d'abord les choses les plus importantes pour eux,
et qu'il commence à mettre d'abord le sable et puis ensuite des cailloux, et ben ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut remplir sa vie avec des choses qui sont importantes pour nous. Parce que si tu le fais pas, tu sais très bien comment ça se passe, c'est toujours les choses les plus urgentes. C'est-à-dire que tu vas chercher les choses plus urgentes qui t'empêchent à opérer ce changement. Ou alors ce sont les autres qui vont toujours avoir la priorité avant toi. Ou alors ça va être des événements favorables ou défavorables qui vont avoir toujours la priorité avant ton projet. Donc si tu poses pas d'abord ton cadre à toi, voilà, très facilement tu vas te retrouver dans un an exactement là où tu étais aujourd'hui. Pour éviter ça, il te faut un cadre. Pourquoi? Parce que si tu lâches ce poisson rouge comme ça dans la rivière, ça peut lui paraître tellement énorme, c'est-à-dire qu'il peut ressentir une telle peur que la seule envie qu'il va ressentir, ce poisson, c'est de retourner dans le local parce qu'il se sentait en sécurité. Justement, pour que ça n'arrive pas, il faut tout simplement que tu changes en fait ton cadre, ton environnement. C'est-à-dire que même si tu vas être lâché dans l'océan, il faut que tu mettes des règles qui sont propres à toi. Alors, je sais qu'on a souvent peur de ce mot règle, c'est quelque chose qui est restrictif, mais justement ces règles ou le cadre, c'est comme tu veux, ou l'environnement, si ça te convient mieux, l'environnement est peut-être plus parlant pour toi. Moi, comme j'ai un caractère contrôleur, j'aime bien de parler des règles. Et cet environnement, il ne doit pas te restreindre. En fait, cet environnement-là, il doit te donner le plaisir, c'est-à-dire qu'il doit t'amener de plus en plus vers le plaisir et de t'éloigner de plus en plus de la douleur. Parce que nous sommes constitués comme ça, tu vois, que ça te plaise ou non. Nous sommes dirigés dans la vie en fait par la sensation du plaisir ou de la souffrance. On cherche le plaisir et on essaie d'éviter la souffrance. Enfin bref, c'est tout un autre sujet. Et quelqu'un peut me dire que oui, mais pourquoi je ne pourrais pas mener ma vie spontanément, je veux dire comme si de rien n'était, juste voilà, traverser la rivière et de se laisser porter par les vagues. C'est-à-dire que c'est la spontanéité qui doit prédominer. Pourquoi je ne pourrais pas faire à mon feeling, etc. Écoute, je sais pas, j'ai essayé de le faire. Moi aussi, je croyais que je peux tout à fait compter sur ma spontanéité, mais je me suis rendu compte que je me trompais lourdement. Quand tu réfléchis un tout petit peu par rapport tu vois, prenons un exemple un peu plus spirituel, je sais pas, les monastères ou les monastères bouddhistes ou chrétiennes, où effectivement les gens, donc la plupart du temps des moines, aspirent à la vie spirituelle. Quand tu regardes de plus près, dans ces établissements-là, il y a des règles qui sont établies et ces règles sont vraiment le b.a.-ba de fonctionnement d'un monastère, tu vois. Quoique ces gens aspirent à la spiritualité, effectivement ils font tout pour être connectés à leur spiritualité, malgré tout ils établissent des règles très strictes pour qu'ils puissent justement aller vers leurs aspirations. Et moi je suis persuadée que si tu établis des règles, c'est justement ça qui te permet ensuite d'être spontané. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme... Tu sais, c'est un peu comme on dit souvent, oui, idéalement, on doit avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et justement, cette terre-là, c'est cette espèce de règle, c'est-à-dire tu peux t'appuyer sur quelque chose. Et si on va un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire ces règles? C'est-à-dire que pour moi, c'est tout simplement les habitudes. Et ce que je te propose aujourd'hui, on va faire un exercice, donc tu prends un papier et un crayon. Vraiment prends-le, ne regarde pas juste comme ça parce que ça reste intellectuel. Si tu vas jamais le faire, ça va pas s'assimiler dans ton corps. Et tu sais, pour moi le corps c'est important. Et donc tu vas prendre un papier et un crayon et tu vas te faire en fait une colonne et tu vas choisir trois habitudes qui te permettent d'aller vers ton but, c'est-à-dire vers ce changement. Et
je vais te faire juste une proposition. Par exemple, pour moi, ce que je conseille à mes clients qui ont cette problématique-là, je leur demande pour qu'ils me donnent les événements de la journée, c'est-à-dire pour qu'ils m'écrivent qu'est-ce qu'ils font à partir du moment où ils se lèvent jusqu'à ce qu'ils vont se coucher. La plupart du temps, je vois que cette journée, elle est rythmée par les repas. Bah oui, nous sommes peut-être très primaires, mais c'est quelque chose qui est rythmé par les repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et puis entre les deux, il y a des activités. Et justement, quand on... Et pourtant, ce sont des gens occupés, hein. Ils me disent que voilà, ils ont déjà un travail, tu vois, ou alors pire, ils n'ont pas le travail. C'est ça le piège aussi, le temps libre, tu vois. C'est-à-dire que voilà, je suis en reconversion professionnelle et maintenant, tu vois, j'ai obtenu mon diplôme ou mon certificat et je suis au chômage ou alors, je sais pas, j'ai des congés et je me dis que ce temps qui se libère, en fait, ça va être extraordinaire pour mettre à pied mon projet. C'est une très grande, c'est vraiment, évite absolument de tomber dans cette piège-là que la quantité du temps, c'est quelque chose qui va être déterminante pour aller vers ton changement. Ce n'est pas vrai. Plus tu es restreint dans ton temps, plus tu es capable de produire le changement. Pourquoi? Parce que si tu t'instaures des règles, et justement je vais te parler du premier, tu vois, au lieu de prendre le petit déjeuner et écouter la radio avec des informations qui ne te sont absolument pas utiles, au contraire qui te permettent de tomber plutôt dans la dépression, c'est absolument l'horreur de faire la première chose, écouter les informations ou lire les informations. La première chose, c'est que tu vas faire une activité qui va te permettre de te rencontrer avec ton corps. Ça peut être vraiment très très con, c'est-à-dire que tu vas par exemple courir pendant 30 minutes, ou alors tu vas faire une petite gymnastique, ou alors tu vas dans ta salle de sport, ou alors tu fais un enchaînement de yoga, ou alors tu fais un enchaînement de qigong. C'est-à-dire que la première chose, la première habitude quand tu te lèves, tu prends vraiment 30 minutes pour te reconnecter avec toi-même. Tu vois, ça te permet en fait de conscientiser qui tu es, c'est-à-dire, voilà, ça c'est mon corps, ça c'est ma tête, ok, j'ai un but. C'est vraiment quelque chose qui te donne tout de suite la confiance. Ensuite, le deuxième habitude que tu dois vraiment prendre urgemment, c'est éliminer de ton entourage tous les gens toxiques, tous les gens en fait qui essayent de te dissuader de ton changement, qui te permettent de douter de toi. Je sais que dans ce cas-là c'est difficile parce que les gens ils ne comprennent pas, ils ne sont plus à ce niveau-là où tu te trouves toi. Et ça peut leur faire peur. Je te demande de ne pas être agressif, tu vois, ou revendicatif, ou de traiter les autres des cons qui ne comprennent rien, etc. Tu vois, c'est tout simplement de les laisser tranquilles et éviter au maximum fréquenter les gens que tu as fréquentés auparavant. Ce n'est tout simplement pas possible. Tu sais, il y a une loi qui dit que toi, en tant que personne, tu représentes la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes dans la journée. C'est-à-dire que quand tu regardes autour de toi et tu vois les 5 personnes que tu fréquentes dans ta journée, tu es le moyen de ces personnes-là. Donc si toi tu aspires à un changement quelconque, il faut absolument que tu t'entoures des gens qui vont te permettre d'aller vers ton changement, c'est-à-dire qu'ils sont déjà là, ils ont déjà atteint ce que toi tu vises. Et c'est quelque chose de très très facile, ce n'est pas du tout difficile, même si ces gens-là ne se trouvent pas immédiatement dans ton entourage, tu peux les contacter par internet. Fais-toi une habitude que tu vas vraiment fréquenter les gens qui te permettent d'aller là où tu te trouves déjà, tu vois. Ce sont 3 petites habitudes, donc je résume. Se rencontrer avec ton corps, c'est-à-dire de se poser, tu vois, de se recentrer, comme on dit aujourd'hui, recentrer. Deuxièmement, éviter les gens qui essaient de te dissuader, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu vas maintenant envoyer à se balader toute ta famille ou que tu vas abandonner tes amis, tu vois. Mais évite en tout cas les gens, ne parle pas de ton changement avec des gens
que tu as fréquenté auparavant, parce que c'est très difficile pour eux de comprendre, tu vois. Et troisièmement, trouve les gens qui te permettent d'aller vers ton but. Voilà. Donc ça c'est 3 petites habitudes, mais tu peux avoir d'autres. Tu peux établir tes propres règles. Moi je le dis toujours, voilà, établissez vos propres règles, celles qui sont possibles, en fait, qui sont possibles. Il ne faut pas que ce soit quelque chose, ce n'est pas de se mettre en prison. Il faut que ces règles soient, comment dire, qui soient atteignables, qui soient faciles pour toi, qui t'amènent le plaisir, et où tu as vraiment l'impression, et pas seulement l'impression, mais aussi tu peux te sentir tranquille parce que tu suis ces règles-là, et tu sais pertinemment que ça va te permettre d'aller vers ton but. Si tu n'as pas des règles, ça reste purement intellectuel, c'est-à-dire que n'importe quel changement, ça va rester juste au niveau d'envie, tu vois, ou de quelque chose, oui, peut-être qu'un jour, que ça serait bien, tu vois, et tu n'arriveras jamais à rien. Si tu fais pas des choses vraiment, si tu mets pas un pas devant un autre, tu n'arriveras pas. C'est-à-dire que tu vas rester là où tu es. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré pour quelque chose. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage dans ton changement. N'hésite pas, tu sais, n'hésite pas, en bas de cette vidéo, il y a un lien où tu peux t'inscrire en fait sur ma liste d'abonnés qui s'appelle Stage. Et dans ces cas-là, tu vas être au courant des rencontres, des ateliers, des stages que j'organise. Justement, c'est des stages du développement personnel, de la croissance personnelle, voilà, comment améliorer sa vie. Voilà. Alors, je te dis à bientôt.